RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Et on parle avec vous ce matin de politique, un an après les provinciales, l'Avenir en Confiance qui dresse son bilan. Avec notre invité du matin, Naïa Wateou, chef du groupe Avenir en Confiance à la Province Sud. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'accepter notre invitation un an après la victoire de l'Avenir en Confiance au provincial de 2019. Et alors que vous dressiez hier le bilan de cette première année, alors selon l'expression consacrée, c'est un bilan globalement positif pour l'Avenir en Confiance ? En toute humilité, oui, c'est un bilan globalement positif. Il y a un an de ça, on partait sur le terrain avec la confiance des Calédoniens qu'on avait sollicité via les urnes sur la base d'un programme qu'on voulait responsable. La situation aujourd'hui a un petit peu bousculé les choses, mais nous restons sur nos valeurs, nous restons sur nos objectifs pour ce qui concerne la qualité de vie des Calédoniens au quotidien. Alors vous aviez 12 mesures prioritaires, hein, vous le rappeliez hier, 8 ont été réalisées ou en cours de réalisation. Lesquelles sont les plus importantes parmi ces 12 mesures, ces 12 secteurs ? Effectivement, 12 mesures prioritaires, 8, comme vous l'avez dit, réalisées ou en cours de réalisation. Ça concerne des secteurs comme la sauvegarde de l'économie, avec ce remboursement anticipé sur la TGC avec ces 4 milliards qu'on a pu réinjecter dans les entreprises. C'est la réforme sur la protection des marchés, c'est l'aide aux entreprises aussi, avant Covid, pendant le Covid. Ce sont des mesures également sur la sécurité. C'était une attente forte également des Calédoniens à ce moment-là. C'était l'un des points forts de votre programme. Exactement, oui. Et pouvoir accompagner aussi les collectivités, pouvoir accompagner les communes dans le maintien de cette sécurité au quotidien avec ce maintien des subventions. Pour les communes, c'est à hauteur d'1,5 milliard. C'est de la présence sur le terrain, donc 70 PEPIC sur le terrain pour assurer cette sécurité. C'est aussi le téléphone grave danger dans le cadre des mesures de lutte contre les violences à l'égard des femmes, les violences intrafamiliales. Voilà, ce sont des projets qu'on a portés. C'était en ça où c'était important pour nous hier de pouvoir venir présenter ce petit bilan, ce premier point d'étape, on va dire. C'est cette volonté aussi de transparence, de moralisation de la vie publique, et puis de pouvoir venir expliquer aussi comment on travaille au quotidien, comment on met en place toutes ces actions et comment on sollicite aussi les Calédoniens au quotidien. Aussi bien à la Province Sud qu'au Congrès ou au gouvernement. Bien sûr. C'est un bilan qui concerne les 3 collectivités. Qui concerne les 3 collectivités, ça a été aussi notre force à un moment donné, c'est dans des situations comme la crise Covid, de pouvoir adapter nos différents dispositifs, être réactifs quand ça devenait nécessaire, se poser à un moment donné, et puis là aujourd'hui de penser la suite. Alors vous aviez tout de même été élu sur un slogan, un engagement qui était le choc de confiance, notamment dans le domaine économique. Finalement, vous n'avez pas vraiment pu le réaliser. Vous aviez commencé, mais vous avez été arrêté en plein vol. C'est pas une frustration, une déception ? Choc de confiance, choc de réalité, voilà. Aujourd'hui, c'est un petit peu notre feuille de route. Effectivement, on avait des envies, on avait des projets qu'on voulait mettre en place. Ça s'arrête pas, bien au contraire. Les enjeux sont différents aujourd'hui. On était sur la relance. Aujourd'hui, on est sur de la sauvegarde, mais les enjeux sont les mêmes et notre motivation surtout est la même. Et alors, autre événement inédit, et bien sûr, qui date de quelques semaines, quelques mois, c'est la crise sanitaire avec la pandémie du Covid-19. Vous n'étiez pas préparé à ça, vous avez été à la hauteur pour y faire face, vous estimez ? Personne n'était préparé à ça. À l'échelle internationale, effectivement, cette crise est venue mettre un coup d'arrêt sur certaines mesures que nous avions commencé à engager. Voilà, cette crise, elle n'est pas encore finie. On n'est pas encore à crier victoire. Il y a encore des choses qui sont en place et qui nécessitent qu'on puisse attendre, qu'on continue de travailler, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan économique. Mais là aussi, cette capacité qu'on a eue de pouvoir travailler ensemble à cette résolution est là aussi toujours pour les Calédoniens. Et alors maintenant, un an après, quels sont les défis qu'il vous reste à relever ? Quelle est votre feuille de route pour les années qui viennent ? La feuille de route, elle est de toujours sur la base de la confiance que nous ont accordé les Calédoniens il y a un an de ça, c'est-à-dire sur la base de notre programme, c'est de pouvoir mettre en place ces mesures. Alors certes, les priorités vont un petit peu changer, l'économie va prendre une grande place, mais il y a aussi surtout cette échéance institutionnelle du 6 septembre qui est là aussi notre feuille de route et sur laquelle on va très rapidement se mettre en ordre de marche. Là aussi, il y a un peu de retard, puisque la campagne pour le 2e référendum devait commencer a priori après les municipales.
municipales qui ont été reportées comme chacun sait, enfin le second tour a été reporté. Comment vous allez faire maintenant? Vous n'avez pas pris un peu de retard dans votre organisation de campagne? On l'avait déjà annoncé sur la constitution du Front loyaliste déjà un petit peu avant. Donc la crise, certes, est venue mettre un coup d'arrêt sur la campagne de terrain. Mais tout ce qui est engagé en termes de réflexion sur la suite, sur comment on va gérer et ce qu'on va venir proposer aux Calédoniens, c'est quelque chose qui ne s'est jamais arrêté. Donc, il y aura des propositions faites pendant cette campagne référendaire? Oui, bien sûr. Et puis, on a nos valeurs, on va les défendre. Voilà, et c'est le terrain qui va faire que on va pouvoir aussi aller échanger, revenir sur l'échange avec les Calédoniens et puis pouvoir trouver aussi une solution. Alors l'avenir en confiance, on le sait, c'est un mouvement qui rassemble en fait 3 partis, le Rassemblement, les Républicains calédoniens, le MPC. L'union a tenu, c'était pas gagné d'avance. Il y a eu beaucoup de paris sur l'explosion ou l'éclatement de l'avenir en confiance. À 1 an, le bilan il est là, c'est qu'on est toujours là. C'est un groupe politique, ce sont 3 groupes politiques, 3 tendances, mais qui se retrouvent sur des valeurs. Ce sont des élus qui travaillent au quotidien ensemble, que ce soit au sein de la province, mais aussi au Congrès et dans les différentes collectivités. C'est ça aussi notre force, c'est d'avoir des envies communes, des valeurs communes. Et puis on a ce programme sur lequel on s'est engagé. Il y a beaucoup de nouveaux élus sur cette liste. 1 an d'expérience qu'on a pu acquérir ensemble, c'est aussi des liens qui se sont noués. Et quand on est chef de groupe comme vous à la Province Sud, c'est un peu votre travail d'essayer de faire tenir tout ça et de faire prendre la mayonnaise entre les élus des différents partis? C'est l'objectif effectivement d'un chef de groupe et en particulier sur le mien à la province où voilà, c'est d'accompagner mes collègues dans ce qu'ils ont envie de réaliser, dans les projets qu'ils ont envie de voir aboutir, de les accompagner sur le terrain, de pouvoir aussi créer des contacts, faire des échanges entre les différents projets et tout ça voilà, sur la base de ce programme sur lesquels on tient beaucoup. Alors Naya Watewu, à titre personnel, c'est votre premier mandat, vous êtes élu depuis 1 an tout juste. Ça correspond à ce que vous attendez, à ce que vous attendiez? Je savais que ça serait pas simple. Je savais que ça serait un challenge. Maintenant, c'est vrai que chaque jour qui passe ne se ressemble pas, mais c'est aussi tout l'intérêt. Une chose est sûre, et hier, avec les autres élus, on échangeait un petit peu, et il y a une chose sur laquelle on est tous d'accord, c'est qu'on n'a aucun regret. Aucun regret 1 an après. Naya Watewu, chef du groupe Avenir en Confiance, la Province Sud. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.